Bonjour mes amis, aujourd'hui j'ai essayé de baser sur quelques notions que je n'ai pas mentionnées sur les deux vidéos que je l'ai fait concernant l'interprétation des clichés. Ce sont les critères et les bases de détermination de l'origine d'une opacité ou bien d'une clarté. Est-ce qu'elle est antérieure, postérieure? Est-ce qu'elle est latéralisée? Est-ce qu'elle est parenchémateuse ou bien d'origine médiastinale? Il y a des signes, il y a des critères. Je vais insister sur ça aujourd'hui. Bon, un petit rappel concernant l'interprétation. On doit aller de la périphérique vers le centre, de partie molle, de paroi, de parenchyme pulmonaire jusqu'à le médiastin. Et on va vérifier les critères de qualité. La pénétration, l'encentrage, la visualisation des côtes, l'inspiration profonde, la visualisation du cul des sacs sous-diaphragmatiques aussi. Donc, vous avez, il s'agit d'une lésion. Cette lésion, il s'agit d'une opacité. Opacité, mais quel type? Elle est de tonalité hydrique, calcique, je sais pas. Donc, il s'agit d'une opacité de tonalité hydrique, parce qu'elle a la même tonalité que le cas. Opacité, tonalité hydrique. Donc, le siège de cette opacité. Donc, concernant le siège, juste on remarque, on dit siégeant lorsqu'il est de petite abondance et on dit plutôt occupant lorsqu'il est de grande abondance. Il s'agit d'une opacité qui va occuper, parce que les de grande abondance occupe les 2 tiers moyens inférieurs de champ pulmonaire. Donc, on ne dit pas champ pulmonaire parce que lorsqu'il s'agit d'une opacité de tonalité hydrique, on va parler de l'hémothorax. C'est le cas des épanchements liquidiens ou bien les épanchements aériens. Donc, il s'agit d'une opacité qui est dense, qui est homogène, généralement homogène, il n'y a pas dit quelques clartés ou pas, siégeant les 2 tiers moyens inférieurs de champ de l'hémothorax droite. C'est une opacité en bande, ou bien opacité en plage, donc il n'est pas arrondi ou bien il n'est pas ovalaire. La limite inférieure repose sur l'écule du sac diaphragmatique, il va combler l'écule du sac diaphragmatique. La limite externe de cette opacité va effacer le paroi, ou bien donc rejoindre le paroi. La limite interne, donc, c'est ça le base, c'est ça ce que j'insiste. La limite interne, vous regardez que elle va effacer le bord droit de quart. Donc, si le signe de silhouette positif, c'est quoi le signe de silhouette? Lorsque deux opacités vont s'aligner sur une interface, donc ils disent que ces deux opacités ont la même origine. Donc il s'agit d'une opacité antérieure parce qu'elle va effacer le bord de quart. Et le quart, il est antérieur en avant, donc il s'agit d'une opacité antérieure. Dites le signe de silhouette positif. Donc on va répéter. Opacité dense homogène occupant les 2 tiers moyens inférieurs de l'hémothorax droite. La limite inférieure repose sur le cul de sac diaphragmatique ou les efface. La limite externe rejoint le paroi. La limite interne efface le bord droit de quart. Donc, il s'agit probablement. Donc, la limite supérieure, vous regardez que la limite supérieure, elle est reposée sur les petites césures. Donc, la petite césure. Mais généralement, elle est apparue comme elle est concave, je sais pas. Donc, il s'agit probablement d'un épanchement pleural de moyenne abondance. Pourquoi elle est de moyenne abondance et pas de grande abondance? Parce que il s'agit d'un épanchement qui est au-dessous de il. Lorsqu'il est au-dessous de il est de moyenne abondance. Lorsqu'il est au-dessous de il, c'est-à-dire dépasse le il, on parle de grande abondance. Et c'est ça le premier cliché. Je vous donne la réponse. Voici opacité dense, homogène, siège de l'intérieur inférieur de l'hémothorax droit. Limite interne inférieure externe. La limite supérieure nette et les régulières se prolongent en bande périphérique de 2 cm jusqu'à la région sous-claviculaire ou se prolonge avec un limbordant. Vous voyez ici. Le diagnostic épanchement liquidien de moyenne abondance et on a dit il est au-dessus de et c'est pour ça il est dit moyenne abondance. Je passe à la deuxième cliché. Voici. Il s'agit d'un cliché objectivant d'une opacité. Comment vous voyez ici, c'est une opacité. Quel est le type? Est-ce qu'il est ovalaire? Il est arrondi? Il est en bande? C'est une opacité dite ovalaire, presque ovalaire, en bande.
Donc, il va allant des 2/3 externes de diaphragme, reposer sur les 2/3 externes de diaphragme ou les effacer le coupole diaphragmatique, allant jusqu'à la région axillaire. Donc, cette opacité, elle est dense, homogène. La limite externe va rejoindre le paroi. La limite interne, elle est convexe de sa partie inférieure et elle est concave de sa partie supérieure. Donc, il s'agit probablement d'un épanchement pleural enquisté ou bien dit en période d'enquistement. Donc, quels sont les critères de l'enquistement? Le bord interne de cette opacité, il est convexe. Il n'est pas concave comme ça de l'épanchement liquidien normal libre. Donc, c'est pour ça qu'il est dit épanchement pleural enquisté. Voici la réponse. Opacité dense, homogène, intéresse la moitié inférieure de l'hémithorax droite de les 2/3 externes. La limite inférieure efface les 3/4 externes du coupole diaphragmatique, comme le cul-de-sac costo-diaphragmatique. La limite interne nette convexe vers le médiastin. La limite externe se prolonge avec une opacité en bande périphérique allant de 3 à 1 cm jusqu'à la région claviculaire. Le reste de le moitié inférieure du poumon droit, il est occupé par une opacité peu dense à limite floue sans bronchogramme aérien correspondant à la voile pleurale. C'est ça le voile pleural, c'est ça. J'ai pas insisté sur ça parce que c'est un peu de spécialité, donc ça m'intéresse pas. Donc on parle juste de la type d'opacité, la limite, et on va parler des critères. Surtout aujourd'hui, je passe surtout sur les critères. C'est un épanchement liquidien en voie d'enquistement. C'est ça. Je passe à un autre cliché, et je pense que c'est le dernier cliché. Il s'agit d'une radiographie de thorax chez un homme, parce qu'il n'y a pas d'œuvre de ça. Objectivement, quel objectif? Il s'agit d'une opacité en bande allant de l'intérieur externe de l'hémothorax gauche jusqu'à la région axillaire. Aussi, il est convexe de sa partie inférieure et il est concave de sa partie supérieure. Donc, il est réalisant le même que le précédent, mais ici, il est un peu dense, il est plus dense que le précédent. Je pense qu'il s'agit d'un os de sèche. C'est l'aspect typique de l'os de sèche, c'est le plaque pleurale. Ce qu'on appelle les plaques pleurites, ce sont des succales pleurales. Lorsqu'un épanchement pleural est enquisté, il y aura l'épaississement des plèvres pleurales et forme ce qu'on appelle des plaques pleurales. Généralement, il est dit d'origine tuberculeuse. Voici la réponse. Il s'agit d'une lésion unilatérale gauche à type opacité dense, homogène, fusiforme, oblique en bas, en dehors, en pli de grand diamètre horizontal, c'est ça le grand diamètre horizontal, il est de 5 cm, périphérique, intéresse la moitié inférieure et externe de l'hémothorax gauche. La limite interlinéaire convexe vers le parenchyme. La limite externe se raccorde avec le paroi, donc c'est ça le signe qui est très intéressant. Donc, pourquoi on dit qu'il s'agit d'une opacité pleurale? Pourquoi il n'est pas dit parenchymateuse? Donc, vous voyez ici que cette opacité va raccorder avec le paroi. Voici ici le paroi. Souligne ça. Et va raccorder une pente douce. Donc, cet angle que représente cette opacité avec le paroi, il est ouvert. C'est pour ça qu'elle est dite d'origine pleurale et pas parenchymateuse. Si l'angle il est aigu, moins de 90 degrés, on dit parenchymateuse. Et on va penser à autre chose. Au cancer, ou bien pneumopathie, ou bien autre chose. D'accord? Raccorde avec le paroi d'une pente douce, angle ouvert, l'opacité entournée d'un pourtour à densité calcique. Ce que je tiens de dire, c'est l'image typique de l'os de sèche, caractéristique de la plaque pleurite. Le parenchyme au point latéral et contralatéral, donc il est sain de toute lésion, pas de signe d'attraction, ni de refoulement. Le diagnostic c'est de celle de l'épanchement pleural enquisté bien les séquelles pleurales. Et c'est ça, tout ça pour aujourd'hui. Ce sont des clichés, je base surtout sur les signes. Je parle du signe de silhouette qui va déterminer l'opacité antérieure et postérieure. Je parle de l'épanchement pleural enquisté
donc la différence entre l'épanchement pleural libre et enquisté. Et je parle aussi de cette image typique de l'os de sèche qui va raccorder la pointe douce qui va déterminer l'origine. Est-ce qu'elle est pleurale ou bien est-ce qu'elle est parenchymatous? Et voici toute sa porte aujourd'hui pour les petits clichés. Donc, j'essaie de faire des plis des clichés et tu Inch'Allah, concernant les autres aussi détermine l'origine de l'opacité.